Bonjour, Sébastien Vaumoron. Bonjour. Après avoir retracé l'histoire de la responsabilité sociétale des entreprises, nous entrons donc aujourd'hui dans le détail de celle-ci. En effet, Benoît, aujourd'hui nous entrons dans le vif du sujet. En fait, il existe la norme ISO 26000 qui n'est pas une norme contraignante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation légale de respecter cette norme. Mais il y a une forte incitation par la dynamique sociétale, le marché, etc. Existe-t-il d'autres normes ? Oui, il y a l'ONU qui a établi le Global Compact. Le site français du Pacte mondial, donc des Nations Unies, indique que l'ONU offre à ses adhérents un cadre d'engagement volontaire. On retrouve la question du fait que c'est pas contraignant, construit sur la base de 10 principes issus des textes fondamentaux des Nations Unies et à respecter en matière de droits humains, de droit du travail, d'environnement et de lutte contre la corruption. Cet engagement volontaire en matière de RSE permet d'aligner le monde économique français avec les objectifs de développement durable de l'ONU et ce qu'on appelle en France l'agenda français 2030. Et c'est la même chose que la norme ISO 26000. Eh bien, pas exactement. Dans la norme ISO, il y a 6 domaines d'action qui sont les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, les loyautés des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et les communautés et développement local, alors que dans le Global Compact, il n'y a que 4 domaines, comme on l'a vu juste avant. Alors cet agenda français 2030, c'est quoi ? Historiquement, il y a eu en l'an 2000 8 objectifs millénaires pour le développement à destination des pays du Sud, entre guillemets, recouvrant les principaux enjeux humanitaires pour l'horizon 2015. Pendant 15 ans, donc, ces objectifs millénaires pour le développement, autrement appelés OMD, ont structuré la solidarité mondiale et la mobilisation de l'ensemble des acteurs impliqués dans l'aide au développement. Ils ont permis d'enregistrer des améliorations notables, bien qu'inégales et insuffisantes, notamment dans les domaines de la scolarisation universelle, la diminution de la mortalité infantile et maternelle et dans la lutte contre les pandémies. Ils portaient sur l'extrême pauvreté et la faim, l'accès à l'éducation, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, la mortalité infantile et la santé maternelle, la lutte contre les épidémies, dont le sida à l'époque, qui était très importante, encore importante aujourd'hui évidemment, la préservation de l'environnement et la mise en place de partenariats pour le développement. Et lors de la conférence de Rio de 2012, les États ont convenu d'élaborer des objectifs de développement durable, autrement appelés ODD, il y en a 17 pour tous les pays. Il y a donc les OMD qui datent de 2000 et les ODD qui s'amorcent en 2012. Et il y a eu 3 années de négociations qui ont permis d'élaborer ces 17 ODD, donc Objectifs de développement durable, sorte de fusion avec les OMD post-2015. Puis au terme d'un processus participatif incluant l'ensemble des parties prenantes ou des groupes majeurs, dont les collectivités territoriales, le secteur privé, la société civile, etc., ils ont abouti à l'adoption le 25 septembre 2015 de ces 17 objectifs de développement durable couvrant pratiquement l'ensemble des questions de société et du devenir de l'humanité. Alors, c'est un agenda universel, c'est-à-dire qu'il s'applique aux pays du Nord comme à ceux du Sud. Ainsi, les pays sont alors en voie de développement durable. Il y a donc 17 objectifs de développement durable, 17 ODD, pour 169 sous-objectifs. Cela dresse une feuille de route détaillée et couvrant pratiquement toutes les questions de société. L'agenda 2030 consacre ainsi la convergence du développement et du développement durable. Sur le plan social, il comporte un objectif pour l'égalité entre les femmes et les hommes, un objectif sur le droit au travail décent, l'éradication de la pauvreté et la réduction des inégalités. Pour les enjeux environnementaux et climatiques, on trouve des ODD dédiés spécifiquement à l'eau et à l'assainissement, à l'énergie durable, aux villes durables, aux modes de consommation et de production durable, au climat, aux océans et aux écosystèmes terrestres. L'agenda 2030 s'organise autour de ce qu'ils appellent 5 P, la planète, les populations, la prospérité, la paix et les partenariats. Donc, 17 objectifs ODD, décomposés en 169 sous-objectifs, qui constituent un idéal pour 2030. Il s'agit d'un développement durable, autant pour la justice sociale que la croissance économique, la paix, la solidarité et la préservation des écosystèmes. Et c'est donc l'horizon à atteindre. En quelque sorte, et il est probable que ce soit comme la ligne d'horizon, on a beau marcher sans relâche vers elle, elle recule à mesure que l'on avance, et elle reste donc toujours aussi loin. Entre-temps, on a quand même fait du chemin.